Bonjour. Il y a 21 mois, j'ai lancé ma chaîne YouTube, Within My Power. J'étais terrifiée. Je suis dentiste de profession. Ma zone de confort est une relation très étroite. Parler devant la caméra n'était pas ce que j'avais rêvé de faire, mais j'ai ressenti le besoin d'aller dans cette direction. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Aujourd'hui, je suis certaine que cette poussée vient de mon âme et non pas de mon ego. Au bout de quelques mois, j'ai réalisé que je devais me pousser à faire des vidéos en espagnol. L'espagnol est ma quatrième langue et j'ai commencé à apprendre l'espagnol à 50 ans. Je me sens encore assez limitée en vocabulaire et en grammaire. La poussée de mon âme était assez forte. Par conséquent, j'ai surmonté mes peurs et commencé des vidéos espagnoles. Au, au bout d'un moment, j'ai réalisé que je devais faire des vidéos en français, car je peux. Le français était la langue de mon éducation élémentaire, seulement 6 ans, mais j'ai réussi à maintenir un niveau de compétence relativement bon. Je savais depuis le début que je ne monétiserais jamais mes vidéos, mais j'avais des expectations d'augmenter le nombre de vues. Cela ne s'est pas produit. J'ai réalisé que je devais parler de mon cœur et pas seulement de la tête. Tant de gens fournissent des informations importantes sur YouTube. Je n'ai donc pas besoin de les répéter. Alors, qu'est-ce qui me rend unique? Et qu'est-ce que j'ai à offrir qui me distingue vraiment? La réponse est finalement venue et j'ai réalisé que je devais parler des expériences personnelles, tout ce que j'ai vécu dans ce corps physique et offrir les outils efficaces que la conscience personnocratia, qui est la conscience de la vérité, et Guy m'ont donné. Voici un peu de mon histoire. J'étais dentiste, un dentiste extrêmement prospère qui gagnait beaucoup d'argent dans mon cabinet dentaire. Je n'écoutais pas les nouvelles et je n'étais pas intéressée à la politique ou à l'économie pendant les 40 premières années de ma vie. J'étais le parfait mouton blanc. Un jour, au début de 2002, après une conférence dentaire, un orateur faisant la promotion d'une conférence financière a dit quelque chose qui m'a choquée. Il a dit que REER, le régime enregistré d'épargne retraite, qui est l'argent que je mettais dans un régime pour ma retraite, ne m'appartient pas. Et alors, peut être confisqué par le gouvernement parce que c'est enregistré. Je pensais que l'orateur disait une absurdité totale, mais cela m'a forcé à faire des recherches. C'est ainsi que j'ai découvert G. Edward Griffin et son livre La créature de Jekyll Island, un deuxième regard sur la réserve fédérale. Jusqu'à là, je n'avais jamais entendu parler de la réserve fédérale et de son rôle dans l'économie américaine. Une fois que j'ai entendu le nom, comme la plupart des gens, j'ai cru que c'était une institution fédérale. Eh bien, ce n'est pas fédéral et il n'y a pas de réserve.
C'est un cartel de banques privées et en 1913, les banquiers se sont donné le droit légal de créer de l'argent à partir de rien et à l'infini, détruisant le pouvoir d'achat du dollar au cours des 100 dernières années à un niveau de 3 centimes. Aujourd'hui, la destruction de la valeur du dollar à cause des trillions de dollars créés est à un niveau de folie et il est évident que la classe moyenne sera bientôt totalement détruite. C'est là que j'ai appris qu'au moins 99 de tous les impôts sur le revenu vont directement à ce cartel bancaire et non au gouvernement. Je me suis rendu compte que l'impôt sur le revenu de 50% que je payais au Canada était destiné aux guerres, aux meurtres, à la manipulation et surtout au contrôle complet et total de la population humaine. J'ai arrêté de payer l'impôt sur le revenu, mais je l'ai fait ouvertement en informant le gouvernement canadien que je ne participerai plus. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même, sachant que 50% de mon énergie sous la forme de cet impôt sur le revenu était utilisée pour du pur mal. Le gouvernement canadien m'a laissé tranquille pendant près de 9 ans. Et ils n'ont jamais répondu à aucune des questions que je les ai envoyées. En 2011, j'ai été appréhendée. Enfin, j'ai accepté une peine d'emprisonnement de 2 ans et 4 mois et une amende d'1 million de dollars. Au moment où j'ai accepté l'amende d'1 million de dollars, je ne savais pas que le gouvernement canadien confisquerait toute ma richesse et me laisserait sans un sou, totalement incapable de payer une amende de 1 million de dollars. La perfection de cette histoire est que pendant 9 ans, avant mon arrestation, j'apprenais la vilaine vérité dans tous les aspects de l'illusion dans laquelle nous vivons. J'ai entendu parler du Dr. Glenn Octo et de son best-seller, La Mafia médicale. Je l'ai acheté et lu ce livre ainsi que son autre livre, Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. De plus, j'ai acheté et lu tous les livrets de Personocratia qui étaient disponibles. J'ai également pu assister à un séminaire d'une journée, puis un atelier de 2 jours avant l'incarcération. Grâce à ces informations et aux outils qui m'ont été fournis, j'ai pu vivre l'expérience de la prison dans la conscience. Je souffrais, mais je souffrais consciemment. En d'autres termes, j'avais une assez bonne idée de la raison pour laquelle je vivais cette expérience extrême. Au moins au niveau mental, je comprenais le but. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont vécu une expérience de prison dans la conscience. Je l'ai fait et c'est pourquoi je sais que je dois partager mes expériences et aussi fournir les informations et les outils qui m'ont été donnés par la conscience Personocratia avec les individus qui sont maintenant prêts à accepter ceci. Je reconnais que très peu de personnes sont prêtes, mais je reconnais aussi que la grande confusion mondiale actuelle est un cadeau évolutif pour l'humanité. La décision reviendra à évoluer rapidement ou
souffrir énormément et mourir. Je suis très reconnaissante au divin pour vivre à ce moment incroyable. Les conditions économiques, financières, politiques et environnementales sur la planète Terre avec le COVID-19 forcent cette évolution de la conscience de la vérité à accélérer exponentiellement. Il n'y a qu'une seule solution. La solution implique un travail difficile qui doit être fait au niveau individuel. Premièrement, je dois prendre conscience de ma véritable identité. Je dois comprendre profondément qui je suis. Je dois premièrement me rappeler de qui je suis et ensuite le comprendre. Cependant, une prise de conscience, une compréhension mentale de ma véritable identité sans action individuelle, constante et consciente, ne suffira pas. Je dois prendre la décision, passer à l'action et je ne dois pas quitter quoi qu'il m'arrive. Un très petit pourcentage de personnes sont prêtes pour cette évolution de conscience accélérée. Cependant, avec COVID, il est évident pour moi que tant de personnes souffrent parce qu'elles ont perdu l'espoir. Elles ne peuvent plus imaginer un avenir confortable, normal. Un jeune pilote que je connais a emprunté 100 000 $ pour ses études et a passé de nombreuses années à s'entraîner. Au moment où il a trouvé un emploi dans une grande compagnie aérienne, COVID est arrivé et l'industrie du tourisme s'est effondrée. Il est maintenant en dépression car il ne voit pas le moyen de sortir de cette tragédie. Je ne sais pas ce que lui ou quiconque doit faire. Seule votre âme sait ce que vous devez faire. Ce que je propose, ce sont les outils et la méthode pour entrer en contact avec votre âme. Une fois que vous serez en contact avec votre âme, votre vraie identité, vous saurez ce que vous avez à faire et vous commencerez à agir en harmonie avec votre véritable objectif personnel. Allez-vous nous rejoindre dans cette aventure incroyable? Si mes paroles résonnent avec vous, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. Amour infini.